Prenons nos Bibles, prenons nos calepins, notons des points essentiels. Nous sommes en train de partager sur ces derniers sous-thèmes que nous avions commencé déjà il y a 2-3 jours ici. Donc, on mettra un point virgule, mes bien-aimés, par rapport à notre thématique sur ce sous-point. Donc, notre sous-point est intitulé « La marque de la bête ». Nous allons partager sur cette marque. Nous allons expliquer aussi le nombre de son nom. Nous allons parler aussi sur le nom de la bête. Retenez ces 3 choses. Pourquoi nous allons partager sur ces 3 éléments? Parce qu'il y a beaucoup de confusion par rapport à la marque de la bête. Les gens appellent le nombre de la bête la marque de la bête, alors la Bible ne dit pas cela. Donc le nombre 666, c'est le nombre de la bête, mais ce n'est pas la marque de la bête. Alors nous en parlerons plus en profondeur pour que vous compreniez la différence qui se situe entre ces 3 éléments ou ces 3 noms, c'est-à-dire la marque de la bête, le nombre de son nom et puis le nom de la bête. On va vous expliquer cela dans la prophétie, ce que ça veut dire. Alors, nous avions dit ceci, que nous ne pouvions comprendre la marque de la bête si on ne comprend pas d'abord ce que c'est une marque, selon la Bible. La marque de la bête ou la marque selon la parole de Dieu. La raison pour laquelle on avait évoqué certaines écritures ici, pour expliquer d'abord une marque selon Dieu. Parce que dans la Bible, nous avions, comme j'avais dit, 2 types de marques. Nous avons ce qu'on appelle la marque de Jésus et puis nous avons aussi la marque de la bête. Donc, peu de gens savent ce que c'est la marque de Jésus. Beaucoup de gens parlent seulement, quand on dit la marque de la bête. Mais dans la Bible, il y a aussi ce qu'on appelle la marque de Jésus. J'avais évoqué les Écritures, j'aurais du mal à répéter tout ce que j'avais dit en détail. Alors, on avait expliqué que la marque de Jésus, c'est la parole. La parole de Dieu nous donne une marque, nous donne le sceau de l'esprit. J'avais évoqué plusieurs écritures, je crois, si vous lisez Deutéronome chapitre 11, je crois, verset 18, c'est là où nous avions commencé. Et j'ai dit par rapport à cette écriture que la marque qui devait être imprimée sur le front et puis imprimée sur la main, c'était la parole. La Bible, elle est dit noir sur blanc, c'était la parole. J'aimerais qu'on retourne un peu là pour que nous vous voyons. Parce que des fois, beaucoup des enfants de Dieu, des fois, ils s'embrouillent un tout petit peu. Donc voilà, je suis dans Deutéronome 11, verset 18. La Bible dit, imprimez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles. La Bible parle des paroles. Ces paroles que je vous dis, et liez-les pour vous comme un signe. Donc, vous pouvez remplacer le mot signe par une marque ou par la marque. Liez-les comme un signe ou comme une marque, si vous voulez, sur vos mains. Et puis, la Bible dit un signe sur votre front. Donc, vous comprenez que selon ces passages, les paroles de Dieu servira comme une marque sur la main et puis sur le front des enfants d'Israël. Donc, je nous ai dit tantôt que si vous comprenez déjà par rapport à ces versets ou par rapport à ces passages, ce que c'est, ou par rapport à ce que j'avais dit ici, donc vous comprendrez aussi ce que je dirais par rapport à la marque de la bête. Alors, l'apôtre Paul dit que personne ne me fasse de la peine. Il dit, car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Nous avions dit tantôt que cette marque dont l'apôtre Paul parle, qu'il porte sur son corps, cette marque n'était rien d'autre que la parole de Dieu. C'est-à-dire, la marque qui est gravée sur le front et puis sur la main droite, cela expliquait tout simplement
que la connaissance de la parole que nous recevions, vous comprenez, via les serviteurs de Dieu, vous comprenez, cette connaissance-là, nous devons, mes bien-aimés, agir par rapport à cela. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire que vous avez la connaissance des Écritures si vos actes ou vos actions, vous comprenez, vos actes ou vos actions ne correspondent pas par rapport à cette connaissance. La raison pour laquelle l'apôtre Paul dit, vous êtes des lettres écrites. Vous voyez, que les hommes peuvent lire. Je suis dans 2 Corinthiens, chapitre 3e, vous pouvez lire le verset 1 jusqu'au verset 3. C'est-à-dire, toute la connaissance que nous avons, la connaissance que Dieu nous donne via ses serviteurs, la connaissance que nous recevions dans la parole, cette connaissance, nous devons aussi, mes bien-aimés, le mettre en application. Vous ne pouvez pas être borné à écouter et votre vie n'a rien à voir avec ce que vous avez comme connaissance des Écritures. Donc, l'évangile qui est prêché, c'est pour que nos vies se ressemblent à cela. Je donne un exemple. Prenons par exemple la parole de Dieu interdit les vols. La parole de Dieu interdit par exemple l'impudicité. Cette connaissance-là que la Bible nous donne, nous devons agir par rapport à cela. Vous comprenez? Et c'est ainsi, si nous agissons par rapport à la parole, nos agissements ou nos actions, vous comprenez? Ça correspond à la parole ou par rapport à la connaissance que nous avions. C'est ainsi que le Saint-Esprit nous donnera ce qu'on appelle le sceau de l'Esprit pour le jour de la rédemption. Parce que le Saint-Esprit nous est donné comme sceau pour le jour de la rédemption au travers l'Évangile. C'est la parole de Dieu qui nous donne le Saint-Esprit comme un sceau. Alors, j'aurais du mal à retourner là-bas. Je vais directement toucher là où on était attelé. Je suis dans Apocalypse. Aujourd'hui, je touche directement la marque de la bête. Je vais l'expliquer. J'avais dit, en tout cas, je réitère que retenez déjà à titre d'information, je dis que la marque de la bête ne sera pas donnée à ce temps ici, que l'Église est sur terre. La marque de la bête sera donnée aux gens de cette époque-là quand l'Église partira en enlèvement. Donc tout ce qu'on présente aux gens comme la marque de la bête, mais bien aimé, c'est faux et archi-faux. La PIS n'est pas la marque de la bête, WW n'est pas la marque de la bête, le nombre 666 n'est pas la marque de la bête. Retenez cela. Donc si vous voyez un objet, vous voulez acheter un objet qui porte le nombre 666, cher enfant de Dieu, achetez, n'ayez pas peur. C'est ça ce que je vous dis. Alors, nous sommes dans Apocalypse chapitre 13, verset 1er. On va lire, souffrez un peu, on va lire à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Et puis on va sauter, on va prendre les versets 11. On va descendre, je crois, jusqu'au verset 18. Souffrez un peu, on va faire une longue lecture, souffrez. Je fais la lecture, je lis. La Bible dit, et il s'éteint sur les sables de la mer, puis j'ai vu monter de la mer une bête. Celui qui reçoit cette vision, c'est notre bien-aimé Jean. Il voit une bête qui monte où? Qui monte de la mer. La mer dont on parle ici, je vous dis déjà, ne prenez pas ça comme la mer morte, comme la mer rouge. Donc la bête qui sort ou qui monte de la mer ici, ne prenez pas cela aussi comme une bête physique. Donc le livre d'Apocalypse, c'est un livre qui est rempli de symbolique. C'est un livre, je peux dire, allégorique. Donc tout ce qui sont contenus ici, ce ne sont que des paraboles, ce ne sont que des photos ou des images qui demandent l'explication ou l'interprétation. Donc retenez cela comme ça, s'il vous plaît. On parle d'une bête qui monte de la mer. Alors, l'Écriture dit,
Je reviendrai pour expliquer cette bête. Je continue la lecture. La Bible dit qui avait 10 cornes. Donc, cette bête avait combien de cornes? 10 cornes. Nous allons expliquer aussi, ces 10 cornes ici expliquent quoi dans la prophétie. Et l'Écriture dit, et cette tête. Donc, elle avait 10 cornes, et puis elle avait encore 7 têtes. Et la Bible dit, et sur ces cornes 10 diadèmes, donc 10 couronnes. Et sur ces têtes, des noms de blasphèmes. Et la Bible dit, la bête que je vis était semblable à un. Soulignez cela, c'est très important, cher enfant de Dieu. La Bible dit, elle était semblable à un léopard. 2, la Bible dit, ses pieds étaient comme ceux d'un ours. 3, sa gueule comme une gueule de lion. Donc, un seul animal qui comporte au moins 3 caractéristiques. Donc, on retrouve 3 natures sur cette bête. Il y a un pourquoi, parce que je vous donnerai une écriture en relation avec ce que nous sommes en train de lire. Je crois que Zoom, WhatsApp, vous me captez bien. Alors, l'écriture dit, le dragon lui donna sa puissance. À titre d'information, déjà retenez ici les dragons dont on fait mention ici. C'est le diable. Mettez un verset en relation pour ceux qui écrivent. Apocalypse chapitre 12, vous lisez à partir du verset 9, lisez jusqu'au verset 13. Son nom se trouve là-bas. Les dragons là, c'est le diable. Ça, c'est l'explication que l'ange a donnée à Jean. La Bible dit, le dragon lui donna sa puissance et son trône. Si le diable pouvait donner son trône à la bête, maintenant lui-même va rester avec quoi? Vous comprenez? En d'autres termes, le diable va s'incarner à la bête. Vous comprenez? C'est ça ce qu'on dit. Donc, c'est-à-dire le diable en personne, lui-même va s'incarner dans ses corps. Parce que la Bible a dit, il lui donne son trône. Donc, c'est-à-dire, c'est toute sa vie, quoi. C'est tout son pouvoir. Et le texte dit, non seulement il lui donne son trône, et une grande autorité. Tout à l'heure, là, je vais déchiffrer par la grâce de Dieu, nous allons comprendre qui est cette bête. Verset 3. Et je vis l'une de ses têtes soulignée. Quand je vous dis soulignée, il y a un pourquoi. L'une de ses têtes comme blessée à mort. La bête avait combien de têtes? 7 têtes. Mais parmi ces 7 têtes, la Bible fait mention ici qu'il y a une de ces têtes qui était blessée à mort. Vous comprenez? Nous allons vous expliquer cette tête qui était blessée à mort, c'était quoi? Mais la Bible dit quoi? Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Verset 4. Et ils donnèrent les dragons, et plutôt ils adorèrent les dragons, donc toute la terre adorèrent les dragons, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête, vous voyez? Ils adorèrent la bête en disant, hein, regardez ici les mots adoration, regarde ce qu'on explique par rapport à l'adoration, il disait quoi? En disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle? Vous voyez comment l'adoration est expliquée ici, mais nous ne sommes pas là. Et le verset 5 dit, et lui fit donner une bouche qui proférait quoi? Des paroles arrogantes et des blasphèmes. La Bible dit, et lui fit donner le pouvoir d'agir pendant combien de temps? Pendant 42 mois. 42 mois retenez, c'est la moitié des règnes de l'Antichrist, c'est-à-dire 3 ans et demi.
Donc, quand la Bible dit on lui donne le pouvoir d'agir pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi ou 1260 jours. Maintenant, ici, retenez à titre d'information que les 42 mois qui est donné à la bête ici de pouvoir régner, ça ne sera pas les premiers 3 ans et demi de règne de l'Antichrist, mais ça sera vous comprenez, les dernières 3 ans et demi de règne de l'Antichrist, c'est-à-dire la dernière moitié de son règne. Retenez cela, s'il vous plaît, n'oubliez pas. Ça, je vous donne déjà d'avance. Le verset 11 maintenant, on nous parle de la bête qui monte de la terre. La Bible a dit, et j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes. La première bête avait combien de cornes? 10 et 10 têtes. Mais la deuxième bête qui monte de la terre, l'Écriture dit, n'avait que 2 cornes. Et l'Écriture nous donne un détail. La Bible dit, ces 2 cornes étaient semblables à celles d'un agneau. Ceux qui ont des yeux peuvent voir déjà quelque chose ici. Pourquoi la Bible nous donne ces petits détails? On nous explique même la forme de ces cornes. La Bible dit que les 2 cornes de cette bête qui monte de la terre étaient semblables à qui? À quel animal? À celle, vous comprenez, de l'agneau. Donc vous voyez déjà ici, si on regarde cette bête de loin, vous allez le confondre avec l'agneau par ses cornes. C'est-à-dire cette bête ici, il imite l'agneau. Donc il avait en elle plutôt, la nature de l'agneau. Vous pouvez déjà comprendre quelque chose, mais je revenais pour vous expliquer quelque chose. Je lis d'abord. Et qui parlait comme un dragon. Waouh! Elle avait des cornes de l'agneau. Or, l'agneau dans la Bible, c'est un animal doux. Vous comprenez? C'est un animal doux. Mais ici, on constate encore quelque chose. La Bible dit, elle parlait comme un dragon. Donc, les dragons ici, comme les diables. Les dragons parlaient comment? Les diables parlaient comment? Donc, vous comprenez déjà que quand on fait mention du diable ici, c'est-à-dire, elle avait la séduction, elle avait aussi quoi? Les mensonges. Parce que ça, ce sont les caractéristiques de Satan. Le domaine où le diable est plus fort et très dangereux, c'est les mensonges. Parce que le plus grand péché que le diable a commis, a introduit plutôt sur la terre, c'était les mensonges. Donc vous allez comprendre ce rôle. Pourquoi je dis cela par rapport à cette bête. Verset 12. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête à sa présence. Mais comment expliquer? La première bête, elle avait son autorité qu'elle avait reçue auprès des dragons, des diables. Mais le fait qu'elle avait reçu une blessure mortelle, la Bible a dit la bête qui monte de la terre va exercer l'autorité de la première bête. Mais pourquoi la première bête n'exerce pas son autorité? Mais c'est maintenant la deuxième bête, celle qui monte de la terre, va exercer l'autorité de la première bête. Nous allons l'expliquer tout à l'heure. La Bible a dit, et faisait que la terre, plutôt la terre, et ses habitants adoraient la première bête. Donc, son rôle, c'était quoi? De pouvoir imposer les gens, pousser aux gens d'adorer la première bête. Nous allons découvrir qui était la première bête ou qui est la première bête et qui est la deuxième bête. La Bible dit, elle faisait, elle est là, la bête qui monte de la terre, que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Verset 13. Elle opérait des grands prodiges,
même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vie des hommes. Vous voyez déjà la séduction. Verset 14. Et elle séduisait, vous voyez? Donc, elle faisait cela pour séduire les habitants de la terre par les produits qu'il lui était donné d'opérer en présence de la bête. Disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête, c'est-à-dire la première bête, qui avait la blessure de l'épée. Retenez, soulignez. Donc ici, si vous lisez le premier verset, on ne donne pas un petit détail. On ne nous explique pas pourquoi l'une de ces têtes, l'une des têtes de cette bête était blessée. On ne nous explique pas. Donc, à partir du verset 2 et 3, on dit seulement l'une de ces têtes était blessée. Et cette blessure était une blessure mortelle. Mais il y a un détail ici, on nous explique maintenant, j'en dis, la cause de cette blessure-là, elle était blessée par l'épée. Ce détail est important, capital. Maintenant, nous allons comprendre qui l'avait blessé par l'épée. Et cette épée dont on fait mention ici, dont on parle, qui avait blessé cette bête, s'agit-il de quoi? C'est quoi cette épée? Je répète, on dit, en disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée. Et qui vivait plutôt. Verset 15. Et lui fit donner d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et qu'elle, il dit quoi? Et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête puissent tuer. Donc celui qui est en train d'imposer les gens ici, d'adorer la première bête, c'est la bête qui monte de la terre. Et puis il impose aux gens, il dit que si vous n'adorez pas la première bête, vous allez être mis à mort. Vous voyez cela? Verset 16. Elle réussir une marque, il dit quoi? Et voilà, elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, réussir une marque sur leur main droite et sur leur front. Donc celui qui est en train d'imposer la marque de la bête ici, vous voyez cela? Ce n'est pas la première bête, mais c'est la bête qui était montée de la terre. C'est lui. Verset 17. Et que personne ne peut ni acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Donc, vous ne pouvez avoir l'accès aux achats ni à la vente si vous n'avez pas la marque de la bête. Verset 18. La Bible a dit, c'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Le nombre de la bête est 666. Maintenant, regardez, suivez-moi, je vais expliquer rapidement. La Bible dit ici, nous parle de deux bêtes. À titre d'exhortation, ce que nous devons comprendre, mes bien-aimés, notre dirigeant de ce pays avait fait une déclaration au sujet d'une bête. Il avait dit dans une interview que la bête de l'événement arrive. La bête dont tu parlais là, il ne parlait pas d'une bête comme un animal quelconque comme ça. Mais il parlait d'un homme. Mais ce que vous devez retenir, la bête qui monte de la mer, on dit il monte où? De la mer.
Retenez déjà ceci, que la mer dont on fait mention ici, dans vos calepins, mettez, c'est le monde. Je suis dans Apocalypse chapitre 17, verset 15. Cela veut dire que cette bête va sortir du monde. Maintenant, la Bible dit la bête avait combien de cornes? 10 cornes. Et puis, il avait 7 têtes. Mais je vais d'abord expliquer la bête ici, la première bête. La bête ici, la première bête ici, représente quoi selon la Bible? Explique quoi selon la Bible? Cette bête représente le pouvoir civil ou, si vous voulez, le pouvoir politique. Pourquoi j'ai dit le pouvoir civil ou le pouvoir politique? Donc, j'ai dit le pouvoir politique, le pouvoir civil ou le pouvoir politique et son système, et tout son système. C'est ça ce que représente la première bête. Donc, cette première bête, dans vos calepins, écrivez comme ça. C'est le pouvoir civil et le système de ce pouvoir. Quand je parle du pouvoir civil et son système, je parle du pouvoir exécutif, vous comprenez? Je parle du pouvoir législatif, et puis je parle du pouvoir judiciaire. C'est ça, le pouvoir civil qui gouverne le monde auquel nous vivons. Quand on parle du pouvoir exécutif, le pouvoir exécutif, comme nous le savons bien, est composé du chef de l'État, les gouvernements et les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre et l'armée. Donc, les forces de l'ordre et l'armée est composé de policiers et de militaires. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Peut-être que vous allez trouver ça un peu ambigu. Vous dites, mais comment il nous parle encore? Il y a un pourquoi. Il y a un pourquoi. Retenez ces détails que je suis en train de vous donner. Je dis encore, il y a un pourquoi. Donc, vous comprenez que la bête qu'on nous présente là représente le pouvoir civil, représente aussi son système. Maintenant, il faut comprendre maintenant le pouvoir civil. À l'intérieur, on retrouve le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif et puis le pouvoir judiciaire. Maintenant, le pouvoir exécutif est composé du chef de l'État, son gouvernement, et puis quoi? La force de l'ordre, vous comprenez, les forces de l'ordre, et puis l'armée, c'est-à-dire les policiers et les militaires. Il y a un pourquoi je dis cela. Je répète parce que je reviendrai pour vous expliquer un détail. Le pouvoir législatif est composé de l'Assemblée nationale et le Sénat, c'est-à-dire là où les lois sont votées. Aujourd'hui, si nous avons des lois bidons qui légalisent le mal à la place du bien, c'est parce que ces lois-là sont votées par les pouvoirs législatifs. Ce sont eux qui légalisent ça. L'Assemblée nationale est composée des députés, vous connaissez. Vous comprenez? Le Sénat est composé des sénateurs. Ça, c'est le pouvoir législatif. Donc, ce sont les deux chambres du Parlement. Et nous avons le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire retenu en un seul mot, c'est la justice. C'est ça ce qui compose le pouvoir civil. Donc ça, c'est le contenu du pouvoir civil. Ou vous pouvez le remplacer par le pouvoir politique. Retenez cela. C'est ça l'image de la première bête qui monte de la mer. Mais maintenant, on dit qu'il avait 10 cornes. Les 10 cornes représentent quoi? Les 10 cornes
représente les 10 rois. Je vous donne l'écriture. Lisons Apocalypse. Apocalypse, chapitre 17. Apocalypse, chapitre 17. Lisez le verset combien? Apocalypse 17, vous pouvez lire à partir du verset 9. Lisez à partir du verset 9, vous descendez. Nous parle des 10 rois. Donc, c'est ça, les 10 cornes. Donc, je vous donne Apocalypse 17, verset 9. Maintenant, on nous parle, on dit, elle avait 7 têtes. 7 têtes. Les 7 têtes représentent les 7 royaumes qui ont existé. Lisez toujours les mêmes chapitres. Apocalypse 17, vous pouvez lire les versets. Le verset combien? Bon, je lis pour vous. Hein? Je lis pour vous à partir du verset 9. Apocalypse 17, verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. C'est aussi 7 rois. Vous comprenez? 7 rois. 5 sont tombés. Un existe. L'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc vous voyez ici, on dit que les 7 têtes sont 7 rois. Mais si vous lisez à partir du verset 11, on dit, la bête qui était et qui n'est plus, il est de nombre de 7. Non, je prends le verset 12, on dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Vous voyez, cela sont 10 rois. Maintenant, on dit, on nous parle de 7 têtes comme étant les 7 rois ou les 7 royaumes. Dans d'autres traductions, c'est comme ça que cela est traduit. 7 royaumes. Qui sont-ils ces 7 royaumes? Les 7 royaumes-là, le premier royaume, c'était la Syrie. Le deuxième royaume, c'était l'Égypte. Le troisième royaume, c'était l'Empire babylonien. Vous comprenez? Le quatrième royaume, c'était les Mèdes et les Perses. Le cinquième royaume, c'était les Grecs. C'est pour cela, ici, le texte dit 5 sont tombés. Maintenant, on dit un existe. Le royaume qui existait quand l'ange parlait à Jean, c'était l'Empire romain. C'était en ce moment-là, il parlait, il dit un existait. L'Empire romain. Maintenant, il dit, il va partir. Mais, regardez, j'aimerais lire le verset 10, on dit, un existe, l'autre n'est pas encore venu. Et quand il sera venu, il doit rester peu de temps. Donc le royaume qui reviendra, parce que ce royaume est déjà revenu. Parce qu'il dit un existe, mais l'autre n'est pas encore venu. C'était au temps de Jean. Mais quand il reviendra, il viendra plutôt, il durera peu de temps. Le royaume là, c'était toujours l'Empire romain, mais l'Empire romain restauré. Retenez, la blessure mortelle dont on fait mention dans Apocalypse 13. Cette blessure mortelle là parle de cet empire qui était détruit. Vous comprenez? Parce que on avait l'Empire romain de l'Occident et l'Empire romain de l'Occident. Ces deux empires étaient détruits. Le premier empire était détruit par les barbares. Le deuxième empire était détruit par des Turcs. Je vous avais fourni même les dates ici. Hein? L'Empire romain de l'Occident avait duré 476 et puis l'Empire romain de l'Orient, c'était 1546, 1500 quelque chose. Alors, tous ces empires étaient écroulés. Mais l'Empire romain avait fait encore la réapparition à 1000 combien? C'était en 1000, je vous donne la date, la création de l'Empire
l'Empire romain, la réapparition de l'Empire romain. Souffrez, je vous trouve la date. La réapparition, on retrouve l'Empire romain, c'était en 1900 combien? L'Empire romain a fait sa réapparition en 1000. Voilà. Je vous retrouve la date même après, parce que là, je ne le retrouve pas. Donc, avait fait sa réapparition. Je vous donne souffrez, je vous retrouve la date. C'était en 1946 exactement. Vous voyez, c'était en 1946. L'Empire romain, mais avant, ce n'était pas l'Empire romain, c'était CEE, Communauté économique européenne. Les noms étaient changés, vous comprenez, les noms étaient changés en 1993. On a changé les noms, ça devient le UE, c'est-à-dire l'Union européenne. Ça, c'était la naissance de l'Empire romain renouvelé. Donc, la blessure dont on parle là, la blessure, sa blessure mortelle était guérie. C'est-à-dire, c'était une blessure mortelle. C'était la destruction de la première empire, vous comprenez? Et cet empire va encore renaître, va réapparaître. Regardez, je vous donne un petit détail. Lisons Apocalypse chapitre 17, verset 8. La Bible dit, la bête que tu as vue était et elle n'est plus. Vous voyez? Donc la bête était et elle n'est plus. C'est-à-dire, la bête est là qui est considérée, parce que selon la prophétie de Daniel, Daniel 7, Daniel avait vu 4 bêtes. La première bête, c'était l'Empire babylonien. Les deuxième bêtes, Mèdes et les Perses. Troisième bête, les Grecs. Quatrième bête, c'était l'Empire romain. La première bête était semblable à un lion. Deuxième bête, à léopard. Troisième bête, l'ours. Quatrième bête, la Bible dit, était terrible et puis terrifiant. Les caractéristiques de ces 4 bêtes que Daniel avait vues, on les retrouve à cette bête dans l'Apocalypse 13. C'est pour ça que je vous ai dit, retenez cela. Donc, la bête de l'Apocalypse 13, il a ces 4 natures en elle. La Bible dit quoi? Elle était semblable à un léopard, un ours et puis un lion. C'est pour dire seulement que la dernière bête aura toutes les caractéristiques de bêtes précédentes, de première bête. Vous voyez cela? C'est pour ça que je dis que cette bête, c'est le système ou c'est le pouvoir qui est le pouvoir civil ou politique qui gouverne le monde auquel nous vivons, ou le monde que l'Antichrist dirigera à cette époque-là. Je souffre un peu avec le temps parce qu'il faut que je les place dans les temps, parce que la Bible dit elle va régner 42 mois. Donc ça sera le pouvoir judiciaire auquel la bête qui gouvernera, cet homme providentiel, il dirigera ce royaume. Donc c'est-à-dire, ça sera à ce temps-là, il va exercer toute son autorité, tout le pouvoir. Mais regardez, le texte nous dit que cette bête va monter de l'abîme. Si vous regardez quand l'Empire romain était détruit totalement, je parle de ces 2 royaumes, parce que c'était divisé en 2 royaumes, l'Empire romain de l'Orient et de l'Occident. Quand l'Empire romain était effacé, que ce soit de l'Orient et de l'Orient, il y avait des petits royaumes qui s'étaient formés. Et ces petits royaumes qui s'étaient formés, il y avait eu des guerres par rapport aux frontières parce que les gens se battaient à cause des limites. C'est ça ce qui avait créé même la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et la Deuxième Guerre mondiale avait beaucoup coulé d'encre, qui avait fait plus de 70 millions de morts. Donc personne n'avait arrêté cette guerre. Vu qu'il y avait tellement de morts, cela avait fait de sorte que
la guerre s'arrête même, toute seule. Vous comprenez? La guerre s'arrête. Parce qu'il y avait eu beaucoup de morts, beaucoup de morts. Mais maintenant, si vous lisez la Bible dans Romains, vous allez voir que l'abîme est considéré comme étant séjour des morts. Donc quand la Bible dit que cette bête va monter de l'abîme, c'est-à-dire l'Empire romain a réussi la réapparition, ou l'Empire romain est restauré, c'est-à-dire ça vient de la mort, vous comprenez, ça monte, c'est-à-dire il est monté de la mort, de l'abîme, vous comprenez, et a fait sa réapparition, c'est-à-dire après plus de milliers de personnes qui étaient mortes. Au travers de la Deuxième Guerre mondiale, c'est là où maintenant l'Empire romain va se recréer encore de nouveau sous traité de Rome. Comme je viens de vous dire ici, en 1957, il y avait 6 nations, vous voyez, autour de la table, qui avaient créé le CEE, vous comprenez, Communauté économique européenne. Et cet empire était créé sous traité de Rome. Sous traité de Rome, c'est-à-dire l'Empire romain vient de faire sa réapparition, il est monté de l'abîme. Donc cette bête est montée de l'abîme. Après plusieurs morts, ainsi on va recréer encore de nouveau l'Empire romain. Regardez mes bien-aimés, là où je suis en train de nous amener pour que nous puissions expliquer ce que c'est la marque de la bête. La Bible nous dit qu'il y a une bête qui va monter de la terre. Qui est-elle, cette bête qui monte de la terre? Qui est-elle donc? La bête qui monte de la terre, mes bien-aimés, retenez que ça sera un faux messie. Un faux messie. Retenez cela. Parce que le texte nous donne un signe ici. La Bible dit, cette bête avait des cornes semblables à celles d'un agneau. Or, dans la Bible, l'agneau, quand on parle de l'agneau, c'est Jésus. Rappelez-vous, non? Dans Jean chapitre 1er, verset 29, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est-à-dire, il présente Jésus comme l'agneau. Vous voyez cela? Il présente le Seigneur comme l'agneau. Donc cette bête maintenant, la Bible dit, il avait aussi des cornes semblables à celles de l'agneau. Pourquoi il imite l'agneau? Pourquoi elle va s'identifier à l'agneau? C'est pour tromper. La raison pour laquelle l'Israël va recevoir cet homme, accueillir cet homme comme étant le Messie. Vous comprenez? Donc quand cet homme fera son apparition, l'Israël le recevra comme étant un Messie, mais ça sera un faux Messie. Pourquoi? Parce que elle a la nature de l'agneau, l'apparence de l'agneau. Donc le corne dont on parle ici, c'est juste une imitation. C'est juste, il s'identifie, il se compare à l'agneau. C'est-à-dire au Messie, au véritable Messie. Regardez dans le verset 2, on dit quoi? Elle exerçait l'autorité de la première bête. Elle exerçait l'autorité de la première bête. Nous devons comprendre une chose, que la première bête, la deuxième bête ne travaillera pas seule. Elle va travailler avec les autres. Parce que retenez que cette bête, elle est comparée aussi comme un faux prophète.
Dans Apocalypse 17, elle est comparée à une femme qui est assise sur la bête. La bête que j'explique, le pouvoir ou les institutions de ce monde ou le pouvoir civil. Donc, c'est-à-dire, elle travaillera en connivence avec la première bête. Maintenant, vous allez voir que la Bible dit quoi? Je lirai le verset combien? Le verset 3 d'Apocalypse 17. Regarde, la Bible dit, cette femme, je lis la partie du verset, attends, je lirai le verset combien? Chapitre 17, je prends le verset 3e. C'est avec elle que le roi de la terre se sont livrés à l'impudicité et ces divins de sa débauche c'est divins de son impudicité plutôt que les habitants de la terre se sont ivrés. Et dans les versets, je cherche les versets où Attends, je cherche les versets où on parlait des impudiques, c'est-à-dire il y avait quelques personnes qui avaient commis les impudicités. Voilà, c'est dans les versets 5, on dit, sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des impudiques. Voilà, c'est ça ce que je cherche. Donc, elle est considérée comme étant la mère des impudiques, mais elle-même, elle a déjà l'impudicité en elle. Mais on nous parle encore des autres qui commettent aussi l'impudicité. Vous voyez cela? Donc la Bible dit, elle est la mère des impudiques. Maintenant, qui sont-elles ces impudiques? Vous voyez cela? Donc ces impudiques-là, parce que retenez que la deuxième bête, il sera le faux Messie, mais elle présente aussi les faux prophètes, elle présente aussi le pouvoir religieux. Retenez cela. Le pouvoir religieux. Elle représente tout ça. Le pouvoir religieux. Elle représente aussi l'église apostate. L'église apostate, vous connaissez le nom, l'église catholique. Elle représente aussi cette église-là. Maintenant, ceux qui commettent l'impudicité avec lui, ceux qui sont aussi dans l'impudicité que lui, c'est toutes les fausses confessions religieuses que nous connaissons dans ce monde. Parce que le mot impudicité, selon la parole, explique quoi? Explique quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Ou quelqu'un qui a d'autres dieux. Quelqu'un qui a d'autres divinités. Donc, qui sert un autre maître que le Dieu véritable. Qui sert une autre divinité que le Seigneur Jésus-Christ. Ici, je vous renvoie dans Ézéchiel chapitre 16. Lisez tous les chapitres, vous allez voir ça. L'Israël, le fait qu'ils adoraient les dieux des étrangers, les dieux des Sidoniens, les dieux des Syriens, les dieux, voilà. Le Seigneur est en train de dire à l'Israël que tu commets l'impudicité avec d'autres nations parce que tu cours derrière et tu cours après leur Dieu. C'est-à-dire une personne qui a un autre Dieu que le Dieu véritable, selon la parole de Dieu, est un impudique. Lisez Ézéchiel chapitre 16. Or, la bête ou ces faux prophètes, il sera habité par quoi? Par une autre entité que j'explique, le diable. Il est le serviteur du dragon, il est le serviteur de Satan. Vous voyez? C'est pour cela qu'il est considéré comme étant un impudique ou une impudique, hein, cette femme. Et puis, il y a aussi d'autres qui commettent l'impudicité avec elle, qui sont dans l'impudicité que lui. Ce sont les fausses confessions religieuses qui adorent un autre Dieu que notre Dieu. Ces gens-là sont considérés aussi comme des impudiques. Regardez ce que Jacques dit. Jacques dit, adultère que vous êtes, vous ne savez pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu.
Quand on parle du monde, là, on ne parle pas du monde comme un monde, mais on parle de l'esprit qui gouverne ce monde. Parce que la Bible dit, le monde auquel nous vivons est sous la prise du malin. Ce monde, il y a un esprit qui le dirige. Et l'esprit qui gouverne ce monde, c'est l'esprit de Satan. Maintenant, une personne qui aime le monde, en réalité, il n'aime pas le monde comme un monde tel que, voilà, nous voyons ce monde. Mais en réalité, il est lié, il est attaché à l'esprit qui gouverne ce monde. Et l'esprit là qui dirige ce monde, c'est l'esprit de Satan. Prenons un exemple comme, j'ai toujours parlé comme les gens célèbrent toutes ces fêtes diaboliques que moi, je dis ces fêtes qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Les esprits qui accompagnent ces fêtes, ce n'est pas un esprit de Dieu. Quand on est en train d'attribuer quelque chose à Dieu alors que la Bible ne le dit pas, mais c'est diabolique et satanique. Les gens, ils ont collé une date que Jésus était né le 25 décembre, alors que les Écritures ne disent pas cela. C'est ça l'esprit du monde. Vous voyez? Alors, prenons encore un autre exemple que je peux vous fournir. Les gens qui sont dans la Kabbale, ils utilisent le nom de Jésus comme étiquette. Mais ces gens-là, en réalité, ils invoquent notre Dieu, que le véritable Dieu. Donc, toutes ces personnes-là qui ont d'autres dieux, qui ont la Kabbale, voilà, qui ont des fétiches, se sont considérés comme étant des impudiques. Ils sont pareils que l'église apostate que j'explique, l'église catholique. Ils sont pareils. Vous allez remarquer même, il y a eu plusieurs rencontres écuméniques que l'église catholique a organisées. En 1999, il avait invité les églises luthériennes, c'est-à-dire les protestants. Il les avait invités au Vatican. Il y avait une rencontre là-bas. Il parlait de quoi? Il parlait des problèmes sociaux et puis le problème de paix, beaucoup de choses. Il a invité encore les chefs des autres confessions religieuses des églises évangéliques. Et plusieurs chefs des confessions religieuses églises évangéliques s'étaient présentés au Vatican. Il y avait aussi des bouddhistes et des musulmans et tant d'autres confessions religieuses qui n'ont rien à voir avec la chrétienté. Vous voyez qu'ils les faisaient pourquoi? Et ceux qui se sont présentés là-bas, vous croyez qu'ils sont dans les vrais? Ils servent les véritables dieux que nous servons? Non. Non. Sont pareils. Ce sont ces gens-là qui se réunissent avec elle, c'est-à-dire l'Église catholique. Ce sont ces gens-là qui sont considérés comme étant des impudiques. Vous voyez cela? Alors, je suis en train de dire que cette bête qui monte de la terre ne travaillera pas seule, mais elle va travailler à connivence avec ceux qui l'accompagnent dans sa mission. Vous comprenez? Elle va travailler avec eux. Alors, la Bible dit, son rôle sera quoi? Son rôle sera de pouvoir adorer la première bête. Retenez cela. Mais avant que j'en arrive là, on dit que la première bête, elle était blessée par l'épée. Retenez que cette blessure de l'épée ici, l'épée dans la Bible est une arme. Comme je viens de dire, est une arme. Donc, c'est-à-dire, c'était toutes les guerres qui avaient eu lieu avec l'Empire romain, c'est-à-dire les barbares qui avaient attaqué l'Empire romain de l'Occident, le Turc qui avait attaqué l'Empire romain de l'Orient. Vous voyez, toutes ces guerres-là, parce qu'il y avait des armes, on avait utilisé des armes pour pouvoir renverser cette bête que j'expliquais, l'Empire romain de l'Orient, que ce soit de l'Occident. Mais la Bible dit que cette blessure mortelle avait été guérie. La guérison, là, n'est rien d'autre que la réapparition de l'Empire romain, ou l'Empire romain qui a été fondé depuis 1957. Est-ce que vous avez compris cela? C'est ça, en fait, ce que ça veut dire, la blessure mortelle est guérie. Alors, la deuxième bête, elle travaille liée avec la première bête. Donc, son rôle, c'est de pouvoir braquer les regards des gens.
vers la première bête. Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement la première bête comme étant le pouvoir civil ou le pouvoir politique, la deuxième bête comme le pouvoir religieux. Ils travailleront ensemble. Au moment où nous sommes en train de parler là, ils travaillent déjà à connivence, mais de manière sournoise, dans les mystères. C'est pour cela que vous allez remarquer, l'apôtre Paul dit quoi? Le mystère de l'iniquité agit déjà. Il dit le mystère. Or, quand on parle de l'iniquité, on fait allusion à l'homme du péché. Je ne sais pas si vous voyez ça. Je suis dans 2 Thessaloniciens, vous pouvez lire à partir du verset 7. L'apôtre Paul dit, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme de l'iniquité, l'homme du péché. Alors quand l'apôtre dit que le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire, il parle de cet homme. Parce qu'il faut comprendre que le faux messie ou la bête qui monte de la terre est considéré comme étant, il a plusieurs appellations, comme je vous avais dit ici. On l'appelle l'homme du péché, on l'appelle l'impie, on l'appelle la bête. Voilà, il a toutes ces appellations. Maintenant, quand il fera son apparition, il ne travaillera pas seul. Il a aussi des gens qui commettent l'impudicité comme elle, cette bête. Comme je viens de dire. La raison pour laquelle vous voyez, parce qu'il faut comprendre que, comme je viens de vous dire, que la bête qui monte de la terre sera le faux messie, sera aussi le pouvoir religieux. Or, le pouvoir, là, au moment où nous sommes en train de parler, là, c'est le Vatican. Parce que le Vatican, lui seul, il a ces 2 pouvoirs, ces 2 entités. Il a le pouvoir politique et puis il a le pouvoir religieux. Vatican. Parce que Vatican, c'est tout un État dans un État. Vatican se trouve en Italie, à Rome, mais c'est un État dans un État. Il a aussi son propre gouvernement. Vous voyez cela? Il a aussi son gouvernement. Il a aussi ses ambassadeurs. Ces gens-là, on les appelle des nonces apostoliques. Ils jouent le même rôle que les ambassadeurs de nos États. Il y a donc les ambassadeurs de chaque pays qui sont crédités au Vatican. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire, c'est un pouvoir politique. Mais entre-temps, il a aussi le pouvoir religieux. Donc, vous voyez que l'Église catholique romaine jouera un rôle, mes bien-aimés, important pour le gouvernement de l'Antichrist qui se mettra en place. Vous savez, je vais vous donner quelques exemples dans la Bible avant que je termine. La marque de la bête, pour que la marque de la bête soit donnée aux gens de cette époque-là, celui qui est en train de jouer le rôle ici, c'est qui? C'est la bête qui monte de la terre que j'explique le pouvoir religieux. Vous comprenez? Le pouvoir religieux. C'est lui. Mais il est en train d'imposer les gens de recevoir la marque de la bête. De quelle bête? C'est-à-dire la bête que j'explique, le pouvoir politique ou le système qui sera en place à cette époque-là, c'est-à-dire le gouvernement de l'Antichrist. Tout ce qu'il dira, lui, il sera d'accord et il va pousser, il va aussi imposer les gens de pouvoir l'accepter. Il jouera un rôle majeur. Cette église que vous voyez là, attends, je vais vous donner une historicité par rapport à l'église catholique. L'Apocalypse 17 ici, c'est aussi de elle dont il est question. On parle aussi de elle. Regardez par exemple, pour comprendre que le pouvoir religieux et le pouvoir politique travaillent ensemble ou travailleront ensemble au règne de l'Antichrist. Regardez, pour tuer Jésus, il y avait la présence de ces 2 pouvoirs. Pour que la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit constatée, le diable s'est servi de ces 2 pouvoirs. Judas, il était le pouvoir religieux. Vous comprenez? Judas, il était dans la religion.
les souverains sacrificateurs ou les principaux sacrificateurs étaient des religieux. Vous voyez? Maintenant, le diable, avant de toucher le pouvoir politique ou le pouvoir civil, le diable s'est servi d'abord de quelqu'un qui était religieux, c'est-à-dire Judas Iscariote. Et après Judas Iscariote, le diable va conduire Judas Iscariote où? Aux autres religieux qui étaient les principaux sacrificateurs. Vous voyez? Maintenant, quand le diable va pousser Judas vers les principaux sacrificateurs, les principaux sacrificateurs, eux aussi, ne travailleront pas seuls. Ça, c'est le pouvoir religieux. Ils vont travailler avec qui? Ils vont travailler avec Hérode et Pilate. Pour tuer qui? Pour tuer Jésus. Or, Jésus, aujourd'hui, Jésus, c'est qui? C'est l'Église. Maintenant, à cette époque-là, vous comprenez, parce que l'Église est Jésus, non? L'Église, c'est le corps de Jésus. Donc, tel que nous sommes là, l'Église, les chrétiens, nous formons Jésus comme corps. Maintenant, quand l'Église va partir en l'enlèvement, la Vierge folle, que j'explique aussi, une partie de l'Église ou une portion de l'Église qui ratera l'enlèvement, c'est ça aussi Jésus. Qui sera tué. Mais il sera tué comment? Par ses deux pouvoirs. Donc le diable utilisera le pouvoir religieux, que j'explique, l'Église catholique romaine. Vous voyez? Il travaillera avec les faux messies, parce que la bête est là, il a toutes ses caractéristiques. C'est-à-dire le pouvoir religieux, les faux messies, ça c'est la bête qui monte de la terre. Ça sera un homme en chair comme ça. Donc, on ne sait pas s'il sortira de la Rome, mais il sortira des nations. Maintenant, il va travailler avec le pouvoir politique pour tuer Jésus, que j'explique, l'Église ou une portion de l'Église qui ratera l'enlèvement. Je vais vous lire un détail. Regardez. Prenons Apocalypse chapitre 17. Regardez ici. Apocalypse 17, lisons le verset. Lisons le verset. Bon, j'aimerais qu'on lise. Je lis à partir du verset 5. Et sur le fond était écrit un nom mystère Babylone, la grande, la mère des impudiques et des abominations. J'ai vu cette femme, regardez, verset 6. J'ai vu cette femme, donc cette femme, ici on l'appelle femme, mais c'est elle la bête. J'ai vu cette femme ivre du sang des saints et du sang des témoins de Jésus. Vous voyez cela? En la voyant, je fis ainsi, je fis saisi plutôt d'un grand étonnement. Donc la Bible dit était ivre du sang des saints et des gens qui ont le témoignage de Jésus. Or, dans l'Apocalypse 12, verset 17, la Bible dit quoi? Et le dragon fut irrité contre la femme, il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent le commandement de Dieu et qui y ont les témoignages de Jésus. Vous voyez? Donc, le dragon ici, il va habiter, posséder les corps de ces faux messies. Maintenant, il tuera la Vierge folle comme on avait étudié ici. Maintenant, il utilisera qui? Il va utiliser la bête qui monte de la terre, c'est-à-dire le pouvoir religieux. Donc, quand on dit cette femme ivre du sang des saints et de ceux qui ont le témoignage de Jésus, cela veut dire quoi? On les tuera. Vous avez vu ça? Donc, la Vierge folle, c'est-à-dire cette portion de l'Église qui ratera l'enlèvement, elle sera tuée par la bête qui monte de la terre. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Vous comprenez? Donc, cette bête, aujourd'hui, comme je viens de vous dire, c'est cette Église. Donc, c'est le Vatican, c'est le pape. Regardez. Vous savez, l'Empire romain germanique, un peu d'histoire, l'Empire romain germanique, les papes étaient couronnés à Rome. Plutôt, les empereurs étaient couronnés par les papes à Rome. Ceux qui savent l'histoire peuvent affirmer ce que je dis ici. Tous les papes et tous les empereurs de l'Empire romain germanique
étaient couronnés là-bas. Vous voyez toujours les liens entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique. Donc l'Empire romain, l'Empire romain, c'est ça la bête qui monte de la mer. Elle n'a jamais travaillé seule. Donc elle travaille à connivence avec qui? Avec la bête qui monte de la terre, que j'explique le pouvoir religieux, qui est aujourd'hui l'Église catholique romaine. C'est-à-dire, à cette époque-là, quand l'Église partira en l'enlèvement, cette Église que nous voyons aujourd'hui, cette Église catholique, jouera un rôle, mes bien-aimés, hyper majeur, hyper important, mes bien-aimés, au règne de l'Antichrist. Parce que si vous vérifiez même l'histoire, elle est toujours là. Elle est toujours là, auprès de la bête qui monte de la mer. Posez-vous la question, pourquoi tous les empereurs de l'Empire romain germanique étaient couronnés par le pape à Rome? Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi ces liens étroits? Pourquoi ils travaillaient toujours? Parce que pourquoi il y avait cette alliance? Qu'est-ce qui, au fait, le but de leur unité ou de cette alliance, c'était quoi? Autre chose, pour que vous compreniez que c'est l'Église catholique romaine. Qui est cette bête qui travaillera à connivence? Parce que lui, il soutiendra cette bête que j'explique, l'homme providentiel. Vous comprenez? C'est faux messie. Il la soutiendra. Regardez l'inquisition qui ont eu lieu au XIIIe siècle vers 2000, parce que cela s'est arrêté à 2000 ans, ici, il y a 2 décennies passées. Regardez les chrétiens qui ont été persécutés à cause de leur foi. Regardez les chrétiens qui ont été torturés, les chrétiens qui ont été martyrisés, les chrétiens qui ont été mis à mort. Par qui? Par cette église apostate, l'église catholique. Mais elle avait tué ces chrétiens ou torturé, maltraité ces chrétiens, pas toute seule. Elle travaillait avec le pouvoir civil. Vérifiez tout ce que je vous dis, c'est l'histoire qui se trouve, mes bien-aimés, dans des documents sur Internet. Vous allez voir ça. À partir du XIIIe siècle, vers 2000 ans, il y a eu des morts. Regardez quelques vidéos qui parlent de l'Inquisition. Au pays auquel je suis ici, il y a une ville qui s'appelle Carcassonne. Les outils qu'ils utilisaient pour tuer ces chrétiens se trouvent dans cette ville-là. Cela est devenu même une ville touristique. Si vous allez là-bas, vous trouverez les instruments qu'on avait utilisés pour martyriser, tuer ces chrétiens. C'est l'église apostate. Il a torturé. C'est-à-dire, il voulait quoi? Elle voulait quoi, en fait? Tout ce qu'elle voulait, elle voulait que les gens puissent croire à la foi catholique, que les gens restent unis à l'église catholique. C'est ça. Et l'unité là, c'est ça ce qu'elle est en train de prôner aujourd'hui, de réclamer aujourd'hui. Parce que l'écuménisme dont toutes ces rencontres écuméniques qu'elle fait là, c'est pour pouvoir réunir encore toutes les confessions religieuses qui se sont séparées d'elle. Mais la Bible dit quoi par rapport à l'unité? L'unité, selon la Bible, l'unité ne peut pas avoir lieu si cela n'est pas fondé par rapport à la foi. Quand on parle de la foi, par rapport aux Écritures. Vous comprenez? Donc, elle joue un rôle majeur. Il y a eu des chrétiens qui sont morts.
il y avait bain de sang. Les gens étaient malmenés, torturés, les gens fouillaient ça et là. Parce qu'elle avait le soutien total du pouvoir civil, du pouvoir politique, qui travaillait étroitement avec elle. C'est la même chose qui se fera quand l'Église partira en l'enlèvement. La bête qui monte de la terre travaillera étroitement avec le pouvoir civil. Personne ne sera échappé. Cette Église que vous voyez là, ce n'est pas par hasard, vous voyez que Vatican est considéré comme un État, pouvoir politique, et puis il est aussi considéré comme étant le pouvoir religieux. Posez-vous la question, pourquoi la majorité, c'est-à-dire pas la majorité, mais tous les ambassadeurs du pays du monde sont crédités au Vatican? Posez-vous la question. Ils y vont là-bas faire quoi? Pour parler de quoi? Et vérifier, il y a certains documents sur Internet, vous saurez ce qu'ils parlent, pourquoi ils y vont là-bas. Et l'objectif là, c'est-à-dire ils ont un objectif à atteindre, et cet objectif-là se mettra en place quand l'Église va partir en enlèvement au règne de l'Antichrist. C'est pour ça que vous voyez que mes bien-aimés, comme je viens de vous dire, même les apôtres, si vous regardez la persécution des apôtres, le pouvoir religieux travaillait toujours en connivence avec le pouvoir politique. Regardez les principaux sacrificateurs travaillant en connivence avec qui? Travaillant en connivence avec Hérode. Même pour pouvoir tuer Jacques, les principaux sacrificateurs, ils ont utilisé quoi? La main de l'Hérode. Hérode, pour pouvoir satisfaire aussi les principaux sacrificateurs, il a arrêté encore Pierre pour les faire mourir. Donc, vous comprenez que la Vierge folle ne s'échappera pas. Ne s'échappera pas. Parce qu'il y aura, regardez, regardez pour que vous compreniez ce que joue comme un grand rôle. Je vais m'arrêter parce que mon minute est épuisée. Le rôle que cette Église joue aujourd'hui. Regardez ce qu'il soutient, cette bête qui monte de la terre. Il est pour cette histoire de papa, cette histoire de papa, maman, cette histoire de nos enfants à nous. Nos enfants à nous sont violés. Ces gens-là sont derrière tout ce qui se passe là. On les retrouve aussi dedans. Ce sont toujours eux qui réunissent toutes les confessions religieuses. C'est-à-dire, et ils disent quoi? Qu'est-ce qu'ils disent là-bas? C'est-à-dire, bannissons tous les différends que nous avons, mettons-nous ensemble. Vous voyez cela? Bannissons tous les différends que nous avons, mettons-nous ensemble. Mettons-nous ensemble pour faire quoi? Recherchons la paix. Il parle des problèmes sociaux, il parle des problèmes de la paix, il parle de l'unité. Mais est-ce que nous, on peut s'unir avec les gens que nous ne partageons pas la même doctrine, mes bien-aimés? On va s'unir par rapport, on va prier comment? Son objectif là, c'est quoi? Son objectif là, c'est-à-dire quand l'Église partira en l'enlèvement, tout ce qui n'obéira pas à ce qu'elle dit, mes bien-aimés, il sera persécuté. Parce qu'il travaillera étroitement comme c'était au XIIIe siècle, vous voyez, jusqu'à 2000 ans. C'est pour ça que nous sommes en train, je me descends ici, nous sommes en train d'exhorter aux enfants de Dieu, aux chrétiens. Le temps qui nous a été donné ici, c'est le temps de pouvoir, mes bien-aimés, accepter Jésus-Christ avec un cœur doux. Parce qu'après le temps ici, le temps qui viendra là, ça ne sera pas facile. Ça ne sera pas facile. Parce que toutes les machines sont déjà mises en marche. Cela demande tout simplement le départ de l'Église pour appuyer maintenant sur un bouton pour, voilà, exploser quoi.
faisons-nous attention, marchons dans la crainte des noms du Seigneur, marchons dans l'amour, mettons la parole de Dieu en pratique, parce que l'état qui nous a été donné ici, si le pouvoir religieux et le pouvoir politique du premier bête et de la deuxième bête, voilà, n'ont pas vraiment assez d'influence sur nous, les enfants de Dieu, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là. Le Saint-Esprit nous protège, le Saint-Esprit les empêche. Mais quand le Saint-Esprit partira avec l'épouse du Seigneur en l'enlèvement, ce qui se passera maintenant après sera horrible, sera terrible. Par la grâce de Dieu, je vous parlerai de la marque, je toucherai la partie qui sont restées, le rôle qu'il est en train de jouer, d'imposer les gens, de recevoir la marque de la bête, de pousser les gens, c'est-à-dire si vous ne recevez pas cette marque, vous n'aurez pas accès à l'achat, vous n'aurez pas l'accès à la vente. Ça, nous en parlerons demain, et puis on va expliquer cette marque, par la grâce de Dieu, cette marque sera quoi? Donc, retenez, nous avions parlé de deux bêtes. La première bête comme étant le pouvoir civil et son système. Je parlais du pouvoir, le système comme étant tout ce qui accompagne ce pouvoir, l'exécutif, c'est-à-dire, voilà, le chef de l'État, le gouvernement, les forces de l'ordre, c'est-à-dire la police, les militaires, et puis le pouvoir législatif, c'est-à-dire là où les lois sont votées, le Sénat et l'Assemblée nationale, c'est-à-dire les lois qu'on mettra en place au règne de l'Antichrist ou du gouvernement de l'Antichrist, ça ne sera pas des lois, voilà, des lois morales, hein, ou des lois qui seront à notre avantage ou à notre faveur. Ça sera des lois, voilà, des lois qui n'ont rien à voir avec la morale, au fait. Parce que regardez toutes les lois qu'on est en train de voter aujourd'hui, ces lois-là, mes bien-aimés, c'est compliqué. Quand on légalise cette histoire de papa, papa, maman, maman, vraiment, c'est compliqué. Maintenant, c'est qu'on mettra les lois qui seront votées au gouvernement de l'Antichrist, ça sera pire. Si on apprend déjà à nos enfants des choses, prenons par exemple comme ici, on apprend à nos enfants déjà les sexes, des enfants qui sont mineurs, des enfants qui sont petits. On les apprend déjà depuis les écoles primaires. Imaginez maintenant ce qui l'ennemi mettra, les lois qui seront votées maintenant quand l'Église partira en l'enlèvement. Ça sera horrible, ça sera pur. Donc, le monde auquel nous vivons, mes bien-aimés, marchera toujours comme ça, de mal en pire, jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Faisons attention, restons toujours attachés à Jésus, jusqu'à ce qu'il revienne, il vienne nous chercher. Voilà, nous allons prier. Je m'arrête ici. Demain, par la grâce de Dieu, à 20h, nous allons encore nous retrouver là. Je parlerai de cette marque. Si on aura le temps, je parlerai aussi du nombre de son nom et puis le nom de la bête. J'expliquerai cela. Je donnerai aussi quelques petits détails par rapport à la première bête et puis par rapport à la deuxième bête. Là où vous n'avez pas compris, vous pouvez m'envoyer un voice, me poser la question. Donc, je ne fouille pas les questions. Je vais vous répondre à la lumière des Écritures. Ou soit vous pouvez réécouter encore la vidéo et pour saisir quand même la pensée de Dieu par rapport à ce que nous venons de dire. Nous allons prier. Demandons l'aide de Dieu. Demandons la grâce de Dieu. Ouvrons le micro. Demandons vraiment le soutien de Dieu. Que le Seigneur puisse nous aider. Que sa grâce soit déversée sur nous. Demande son aide. Que le Seigneur te donne la persévérance, te donne la foi de persévérer. Parce que le monde auquel nous vivons, nous avions vu que ces deux pouvoirs travailleront ensemble au détriment des gens, pour détruire, pour faire beaucoup de mal, créer beaucoup de soucis. Vraiment que le Seigneur déverse sa grâce sur nous. Que nous ne ratons pas l'enlèvement, qu'il nous donne la force, la persévérance. Prions, demandons l'aide de Dieu. Prions, alléluia. Seigneur, nous te demandons de l'aide. Nous te demandons la grâce. Soutenez-nous, notre Père.
Aidez-nous, notre Dieu, de ne pas rater l'enlèvement. Que ta grâce, Seigneur, s'il te plaît. Nous avons compris que, Seigneur, l'ennemi travaillera, pas tout seul, mais il va travailler en connivence avec la bête. Et son objectif sera ce que, Seigneur, pour détruire. Oh, notre Dieu, je te prie, le roi de gloire. Soutiens mon frère, soutiens ma sœur, donne à chacun la persévérance dans la prière, la persévérance dans la méditation. Nous voulons toujours garder la foi. Oh, notre Dieu, nous voulons toujours persévérer. Seigneur, si tu vas revenir et que tu nous trouveras vivants, Jésus, aidez-nous de ne pas rater l'enlèvement. Parce que nous avons vu le rôle de la première bête, le rôle de la deuxième bête. Ils travailleront ensemble pour pouvoir gâter totalement le monde, pour pouvoir détruire toute la terre. Jésus, que ta grâce soit déversée sur nous. Ne nous délaisse pas. Là où nous sommes fatigués, donne-nous la force. Là où nous avons baissé les gardes, Seigneur, fortifie nos mains, fortifie nos genoux, que nous puissions continuer la marche avec toi jusqu'au bout. Je sais que, Seigneur, le temps que nous traversons est compliqué, dur, mais Jésus, aide-nous. Donne-nous la force et donne-nous la persévérance. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous allons bénir notre semaine. La semaine qui va commencer, nous allons la bénir. Remettons cette semaine, lundi, mardi, mercredi, jusqu'à dimanche. Nous allons le bénir. Bénissons cette semaine pour nos vies. Tout ce que nous allons faire soit béni. Bénissons cette semaine pour les membres de nos familles. Et remettons aussi cette soirée entre les mains de Dieu. Prions, alléluia. Père, nous bénissons la semaine qui va commencer ce lundi. Jésus, que cette semaine soit bénie au nom de Jésus. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, soit béni au nom puissant de Jésus. Oh notre Père, Seigneur, on n'attend rien de la part de l'ennemi. Nous te demandons, Jésus notre Père, Jésus notre Seigneur, oh notre Dieu, ne nous délaisse pas, ne nous abandonne pas, accompagne-nous dans tout ce que nous allons faire au courant de la semaine. Seigneur, ceux qui vont aller au travail, accompagne-les. Ceux qui vont aller, Seigneur, à l'école, soit avec eux. Seigneur, accompagne-nous dans nos occupations, soit avec nous, notre Dieu, et loin de nous toute surprise désagréable de la part de l'ennemi, de la part de méchants, au nom de Jésus. Oh Père, préserve-nous de tout mal, préserve-nous de tout danger, préserve-nous, Seigneur, de toute sollicitation satanique de la part de l'ennemi. Préserve-nous, Seigneur, de toutes ces choses, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que ta grâce nous fasse vivre, Seigneur. Oh notre Dieu, veille sur nos familles, veille sur les membres de nos familles, veille sur chacun de nous, au nom de Jésus. Couvre-nous par l'ombre de ta main puissante, au nom de Jésus. Père, je te loue, je te bénis. Je remets le Seigneur de gloire, cette soirée entre tes saintes mains. Père, ça soit, Seigneur, une soirée bénie, une soirée de paix, une soirée agréable. Au nom puissant de Jésus, que ta paix demeure dans nos cœurs, que ta paix demeure dans nos familles, que ta paix, Seigneur, demeure. Enlève toutes les tristesses, enlève, Seigneur, tous les raisonnements négatifs. Enlève, Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, des stress, des angoisses, c'est loin de nous, au nom de Jésus. Oh, que ton nom soit béni. Oh, alléluia. Seigneur, je bénis ton peuple. Merci infiniment pour le temps que nous venons de passer dans ta présence. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent, Père éternel. Merci infiniment. Merci, Jésus. Je fais ma part. Je te prie, Père, de pouvoir expliquer encore plus en profondeur ce que je n'ai pas pu le dire à tes enfants. Je te prie, Père, d'éclairer, de donner encore de la lumière, de l'éclairage à cet enseignement, à tous ceux qui l'ont suivi. Je te prie, Père, au nom de Jésus, aidez-nous à persévérer, à s'accrocher, à s'attacher toujours à toi. Et loin de nous, Seigneur, les malins, et loin de nous, Seigneur, ces influences, s'il te plaît, notre Père, au nom de Jésus. Seigneur, protège nos santé,
protège nos âmes, nos épouses, nos époux, nos parents dans la chair, protège-nous au nom de Jésus. Que l'honneur, la gloire te reviennent, Jésus. Donne-nous la persévérance. Dispose-moi toujours à pouvoir partager la parole avec tes enfants. Je remets lundi entre tes saintes mains. Que toute la semaine soit bénie pour chacun de nous. Et lundi, quand nous allons se réunir à 20h, sois avec nous. Donne-moi encore quelque chose pour pouvoir partager avec tes enfants. Dans le nom puissant de Jésus. Accompagne-nous, Seigneur, nous allons rentrer. Sois avec nous pendant la route. Dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Jésus guérit, donne la paix, guérit ceux qui sont malades, donne les solutions à ceux qui ont des problèmes. Je te prie au travers de cet enseignement, Seigneur, que tout ce soit béni au nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. 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 Acclamons le Seigneur. Donnons-lui gloire. Gloire, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Voilà, chers enfants de Dieu, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Merci, merci infiniment pour le temps que vous avez accordé à la parole. Ce n'est pas un temps perdu. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir, de vous faire du bien. Vraiment, soyez fidèles à cette émission. Et voilà, invitez aussi les autres à se connecter. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Demain, nous serons là. À 20h, nous allons se réunir pour continuer ce sous-point que nous avions commencé il y a déjà 2-3 jours. Voilà. Saluons-nous les uns les autres. Passons tous très belle soirée au nom de Jésus. Donc, mon bien-aimé David soit béni. Mon frère Patrick soit béni. Mon frère Philippe soit béni, mon bien-aimé. L'homme de Dieu Alex, maman Nancy, mes enfants Maël, Alexia soit béni. Ma sœur Bernadette, Dieu te bénisse. Maman Adrienne, maman Jolie, et tous ceux qui nous suivent au travers de nos différentes plateformes, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Saluons-nous, on se sépare ici. Dieu te bénisse. Amen. Merci, merci mon Philippe. Saluons-nous, saluons-nous. Dieu te bénisse, mon frère Alex. Salut à tout le monde. Bon week-end. Amen. Bon week-end, bon Dieu te week-end. bénisse, mon frère David. Amen. Et ça se passe prier pour nous. Merci. Amen, Bonne soirée à amen. tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, ma fille Alexia, bonne soirée. Ça va? Dieu te bénisse. Dieu bénisse aussi Maël et maman et papa. Soyez bénis. Amen. 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 Soyez bénis à tous. Amen. Amen, maman Jolie. Amen. Elle n'est pas là, Nicole? Maman Amen. Jolie. Oui, God, sœur Babette. Sois bénie. Oui. Merci beaucoup. Amen. Bénie. Amen. Très belle soirée à tous. Allez, ciao.